Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le programme de physique de classe préparatoire et de première année de licence. Alors dans cette vidéo, on va traiter le premier chapitre de thermodynamique avec un exercice qui va être aussi lié en fait au complément de cours sur la thermométrie, qui est l'étude d'une thermorésistance. Donc on va se donner une résistance au nickel. Et cette résistance au nickel, elle va se modéliser dans l'intervalle de température T entre moins 50 degrés et 350 degrés par l'expression polynomiale RT est égal à R0 facteur de 1 plus AT plus BT carré, où on a R0 est égal à 100 ohms, A qui est égal à 5,5 fois 10 puissance moins 3 degrés moins 1, et B qui est égal à 6,7 fois 10 puissance moins 6 degrés moins 2. La première question qui nous est demandée, c'est de calculer les résistances S aux bornes de l'intervalle de mesure. Donc, on a R moins 50 degrés. Donc là, il suffit de faire l'application avec le polynôme. On va avoir 74,2 ohms et R 350 degrés qui va être égal à 374, excusez-moi, ohms. La seconde question, elle définit le coefficient thermique qui est égal à, donc c'est alpha de t qui est égal à l'inverse de la résistance fois la dérivée de la résistance par rapport à la température. Et ça, on va voir que ce coefficient va en quelque sorte nous permettre de déterminer un peu la sensibilité de notre thermomètre. Donc on a dr dt, donc on réutilise l'expression surlignée en vert, qui va être égal à AR0 plus 2BR0T. Donc alpha va être égal à R0 A plus 2BT divisé par R0, 1 plus AT plus BT carré. Et ça donc c'est égal à A plus 2BT divisé par 1 plus AT plus BT carré. Calculons maintenant, donc appliquons ce alpha pour une température de 150 degrés. Donc alpha 150 degrés. Si on fait l'application numérique, on va avoir 0,038 degrés moins 1. Très bien. La question D, c'est donc en utilisant la résistance comme thermomètre, a-t-on intérêt à avoir un coefficient important ou faible? Donc on voit que alpha est élevé quand là, en gros, on voit que c'est avec une dérivée, quand la résistance varie de façon importante avec la température. Ça signifie que si on a un alpha élevé, c'est-à-dire que notre résistance va varier de façon importante avec la température et donc elle va être plus sensible à la température si elle varie de façon élevée. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le capteur le plus sensible possible. Et donc, il est intéressant d'avoir un alpha élevé pour avoir un thermomètre sensible. Très bien. Ensuite, on nous dit qu'une thermistance possède une résistance donnée par donc, R de T est égal à R0, donc R0', un nouveau R0, exponentielle B fois la soustraction des inverses de 1 moins T, 1 divisé par T, moins 1 divisé par T0, T0 avec une température de référence. Donc cette question, la question E, elle nous dit donc là on a une nouvelle
une nouvelle façon de mesurer la température, enfin une nouvelle résistance. Et donc, la question E, elle nous dit que sachant qu'à T1 est égal à 25 degrés, on a RT1 est égal à 5000 ohms, et qu'à T2, 120 degrés, on a RT2 qui est égal à 309 ohms. On nous demande donc de calculer la valeur de B, donc la valeur de B qui est ici. Donc, ce qu'on peut faire, on a donc R'T2 divisé par R'T1 qui est égal à l'exponentielle de, donc les R0' se simplifient, les moins 1 sur T0 vont se simplifier, et donc on peut écrire que c'est l'exponentielle de B 1T2 moins 1T1. Donc, on a ln de R'T2 R'T1 qui va être égal à B 1 sur T2 moins 1 sur T1. Et donc on va avoir B qui est égal à 1 sur T2 moins 1 T1 ln de R'T2 R'T1. Et donc B, c'est T2 fois T1, T1 moins T2, ln de R'T2 divisé par R'T1. Et ça, donc, je vais faire l'application numérique rapidement avec ma calculatrice. Donc T2, donc on avait dit donc que T1 c'était 25 degrés. Hop, donc on n'oublie pas 120 plus 213 donc on n'oublie pas de se mettre en Kelvin. On n'oublie pas de se mettre en Kelvin. Fois ln de et donc on obtient, donc là excusez-moi, c'est T2 moins T1. Et on va obtenir quelque chose comme 3440 qui est la valeur donc de B et qui est une valeur donc plutôt en Kelvin. Très bien. Donc ensuite, la question F donc, nous demande de calculer les coefficients thermiques alpha prime de T de la thermistance. Donc on a vu, hein, on a que le coefficient thermique, pour rappeler, c'est alpha qui est égal à 1 sur R dr fois dt. Donc on a dr dt qui dans notre cas va être égal, donc c'est d dt r0' exp b 1t moins 1 sur t0 qui est égal donc à moins r0' b t carré exponentielle de b 1 sur t moins 1 sur t0. Donc dans notre cas, on a pour alpha, on va avoir l'exponentielle vont simplifier, R0' vont simplifier, à la fin il va nous rester moins B sur T carré. Ok.
Et donc, dernière question, faire l'application numérique à 150 degrés comparé à la résistance de nickel. Et donc on va avoir alpha prime 150 degrés. Et quand on fait l'application numérique, c'est 0, c'est moins 0,19 degrés C. Et donc en fait, cette valeur est 5 fois plus élevée que ce qu'on avait calculé avec la résistance de platine, de nickel, excusez-moi. Donc une thermicence, globalement, en fait, ça va être plus sensible qu'une résistance, qu'un thermomètre à résistance. Euh, donc voilà, c'est notre conclusion. Donc notre la thermistance est plus sensible que notre thermomètre à résistance. Et en fait, bon, le signe moins, il va juste refléter le fait que la résistance de la thermistance en fait décroît avec la température. Mais dans le cas en fait de nos études, hein, si on a besoin d'un thermomètre précis, on va plutôt choisir cette thermistance, hein, comme le coefficient alpha est plus important en valeur absolue. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et à bientôt.